Lise Barnéou, je suis journaliste scientifique. Moi, j'avais une question par rapport aux détails des protocoles de phase 2, phase 3 qui ont été récemment publiés par certaines firmes sur les vaccins Covid. Est-ce que vous êtes penché dessus et qu'est-ce que vous pensez de leurs critères d'efficacité Est-ce que ça répond en fait aux enjeux de santé publique? C'était ça surtout ma question. Et par rapport à ce que vous avez dit sur la proposition de Richard Smith, est-ce que finalement, c'était pas un peu l'espoir avec les essais Solidarity, notamment les Solidarity vaccins, là, de sortir les essais cliniques des firmes et de faire une comparaison de tous les vaccins en développement? Et finalement, j'ai l'impression que ça démarre pas. Pardon, j'ai oublié la première question. Sur les protocoles. Ah oui, oui. Non, on les a pas regardés, mais d'autres l'ont fait et ils ont observé qu'en fait, il y avait pratiquement pas de personnes âgées dans les 30 000 personnes. Ça, c'est pour Moderna. Pfizer, c'est 40 000, mais ils vont arrêter bien avant, en fait. Mais Moderna, 30 000, on peut dire c'est super impressionnant. Il n'y a pas de personnes âgées. C'est personnes qui meurent du Covid, donc c'est un peu embêtant quand même. Voilà, donc ça, c'est Parce qu'il n'y a pas de volontaires, parce que c'est sur une base volontaire que les essais se font, non? Est-ce que c'est parce que les vieux n'osent pas se présenter ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je ne sais pas s'ils ont cherché activement des personnes âgées. En tout cas, ce sera une des limites de cet essai, c'est de dire, ok, c'est gentil, ça marche chez les jeunes en bonne santé. Dans l'essai d'AstraZeneca, il y en a 4 000 plus de 65 ans. Bah, ce sera une limite de l'essai, c'est-à-dire on dira, est-ce qu'avec 4000, on va avoir... ils prennent un risque qu'on ne puisse pas répondre à la question, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont visiblement là, si on imagine que ça avait été décidé plus collectivement comme critère, de dire qu'est-ce qu'on a envie de savoir sur un vaccin, j'imagine qu'on aurait mis les personnes âgées en priorité. Voilà, bon, apparemment, c'était pas complètement négligé par Moderna, mais c'était pas une priorité. Sur Solidarity, bah, en fait, ce qu'on a vu sur les médicaments, bah, c'était relativement intéressant comme démarche. En fait, tout ce qui était chercher à faire un grand essai adaptatif, comme Solidarity, ou Recovery ou Discovery, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que la situation française ou en Espagne, etc. On a des dizaines et des centaines d'essais qui ne prouvent rien. Ils sont trop petits, ils sont mal foutus, ils sont... au Royaume-Uni, ils sont démarrés un peu plus tard, mais c'est le Royaume-Uni, donc les médicaments, ils connaissent, la méthodologie, ils connaissent, donc ils font un essai, recovery, qui trouve des résultats. Et les Français, ils font un essai, ils pensaient faire un essai avec d'autres pays, et puis ils se sont aperçus que, mais en fait, non, les autres pays, bah, ils faisaient pas la même chose. Enfin bref, de l'amateurisme quand même, mais cet essai va quand même montrer des choses, Discovery. Et Solidarity aussi, bon. Mais ce qui est intéressant, c'était aussi le côté adaptatif, c'est-à-dire on démarre un bras, on l'arrête, on en redémarre un autre. Et ça, effectivement, on ne peut pas imaginer une firme faisant ça. Donc c'est des bonnes, c'est des bonnes choses. Ça s'est fait dans une période très particulière, sur des médicaments qui existaient déjà. Donc c'est pas très facilement généralisable, mais en tout cas, c'était un bon modèle. C'est beaucoup mieux que ce qui a été fait en France avec des centaines d'essais qui prouvaient rien.